Bonjour à tous. Vous n'avez pas forcément remarqué en ouvrant votre dernière facture, mais le prix de l'électricité au Québec est le plus bas du Canada. Il fait même partie des plus bas dans le monde, 2 fois moins cher qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni. Il faut dire que le Québec bénéficie de larges ressources permettant de générer une énergie à 99% issue de l'hydroélectricité. Alors pour maintenir un prix aussi bas, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un parc de turbines performant. Pour cela, on a besoin de déterminer leur état de santé, mais aussi l'état de dégradation futur. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit mon doctorat. En fait, je cherche à simuler l'état de dégradation des turbines à l'aide d'un outil informatique. Alors, quand on parle de dégradation pour une turbine, généralement, on parle de cavitation. C'est un phénomène un petit peu particulier qui, en raison des variations de pression à l'intérieur même de la turbine, transforme l'eau en des bulles de vapeur qui viennent ensuite imploser à la surface de celle-ci. À la longue, ces micro-implosions entraînent un arrachement du métal sur la turbine qui peut même mener jusqu'à la perforation des pales de celle-ci. Ainsi, plus le temps avance, plus la turbine se dégrade, et il est alors nécessaire de réaliser une opération de maintenance. Alors, qu'est-ce que c'est la maintenance? On peut en distinguer généralement 3 différentes. La préventive, la corrective et enfin la conditionnelle. Alors j'aime bien faire l'analogie avec l'entretien des véhicules. Avec l'état des routes à Montréal, ça parle généralement au plus grand nombre d'entre vous. La maintenance préventive, c'est typiquement lorsque vous venez changer votre tuile aux 5 ou 10 000 km. C'est une recommandation que fait le fabricant. La maintenance corrective, c'est tout simplement lorsque vous changez votre ampoule parce qu'elle a grillé. Et enfin, la maintenance conditionnelle, c'est lorsque vous observez l'état de dégradation des sillons de vos pneus à l'aide d'une pièce de 5 sous et que vous décidez de les changer. Dans le cas de mon doctorat, on cherche aussi à remplacer une maintenance qui est actuellement préventive par une maintenance conditionnelle. En effet, on cherche à entretenir les roues de turbine sur le principe du juste à temps et lorsque le contexte économique est le plus favorable. De même, en général, pour une voiture, on évite de changer ses pneus en plein milieu d'un road trip de 3000 km. Et bien c'est pareil pour les turbines, à la différence près que déterminer leur état de dégradation est bien plus complexe que pour des pneus. En effet, on mesure indirectement la cavitation à l'aide de capteurs de vibration qui ne nous donnent pas vraiment la quantité de matière qui a été perdue. Ainsi, si on veut déterminer l'état d'érosion réel de la machine, on n'a pas d'autre choix que d'arrêter la turbine, de la vider de son eau et d'envoyer une équipe pour réaliser une inspection. C'est très coûteux. Rien qu'en termes de perte d'exploitation, pour certaines machines, on parle de la centaine de milliers de dollars par jour. On cherche donc à la fois à réduire le nombre d'inspections, mais aussi à diminuer l'utilisation des systèmes de suivi de cavitation pour plutôt privilégier les modèles de dégradation simulés. Le diagnostic qui est ainsi réalisé permet de fournir aux gestionnaires une idée de la dégradation de la machine au plus juste de l'information disponible, ce qui permet d'optimiser les opérations de maintenance et donc de réduire les coûts. Pour conclure, j'espère que la prochaine fois que vous aurez votre facture d'Hydro-Québec, vous penserez aux petits doctorants qui cherchent à maintenir, voire même à minimiser le coût de votre kilowattheure.